Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur KNTV, la chaîne 100% News et 100% Culture. L'artiste que je vais vous présenter aujourd'hui va vous plaire, c'est certain. Pour ma part, j'ai eu un véritable coup de cœur musical pour lui. Son album Les Tourments est une véritable pépite. Et je vais vous faire une confidence, j'écoute ses chansons en boucle. Alors on souhaite la bienvenue à Philippe Laurent. Bonjour Philippe. Bonjour Kim. Philippe, si je t'accueille aujourd'hui sur KNTV, c'est parce que tu as un parcours assez atypique et en même temps ton actualité est assez riche. Je me trompe pas, j'espère. Bah écoute, oui, une actualité assez riche parce que je viens de sortir un album qui s'appelle Les Tourments. Un album important pour moi parce qu'il est assez autobiographique et un album sur lequel j'ai travaillé quand même plusieurs années. Donc pour moi le plus abouti. Après au niveau du parcours, disons que je me suis longtemps cherché musicalement. J'ai été musicien. Après j'ai fait plusieurs petits albums, donc tout ça s'est construit avec le temps, et voilà. Philippe, de base tu es musicien, et comment es-tu devenu auteur, compositeur, interprète, s'il te plaît? Écoute, comme tu le disais, j'étais instrumentiste au départ, j'ai appris la clarinette au conservatoire parce que ma mère m'avait inscrit là, mais moi j'ai toujours été attiré par le piano parce que je sentais qu'on pouvait faire plus de choses, tout au moins pour la composition, l'harmonie. Donc je me suis mis au piano en autodidacte, j'ai commencé à faire des pianos-bars, du jazz. Et après j'ai accompagné un jeune chanteur qui faisait de la variété, internationale, de la variété française. Ça a été une bonne école, mais j'ai toujours été attiré par la création. Donc dans les années 90, j'ai commencé à écrire mes propres textes. Voilà. Donc un cheminement logique. Auteur, compositeur, interprète, tu as énormément de cordes à ton arc. D'où vient ton inspiration justement ? Mon inspiration, elle vient du vécu, en fait, du quotidien, de ce que je rencontre moi dans mes émotions, ce que je peux voir aussi chez les autres. Et bon, les thèmes ne sont pas très novateurs, ça peut être la routine, ça peut être l'angoisse du père, ça peut être la passion, ça peut être plein de choses. Le tout, c'est après de trouver un axe pour rendre ça intéressant et en faire un divertissement, mais finalement, c'est ça la pop. C'est des thèmes qui touchent tout le monde en fait. Oui, tout à fait, oui. Il y a deux chansons que j'adore particulièrement dans ton album, c'est Clara entre nous et Mrs Robinson. Parle-nous des histoires de ces deux chansons, s'il te plaît. Alors Mrs Robinson, c'est un peu la récréation de l'album. J'étais en train d'écrire des textes assez sérieux, tu vois, et j'avais envie de quelque chose d'un peu plus dansant, un peu plus léger. Et je m'étais inspiré un petit peu d'une chanson d'Art Mengo qui s'appelle Entre mes guillemets. J'avais trouvé le thème excellent, quoi, et voilà, je suis parti comme ça dans un délire de composition, et puis ça a fait Mrs Robinson. Et Clara entre nous, justement, quelle est l'histoire de cette chanson? Alors Clara entre nous, c'est clairement un message à ma fille qui a 12 ans. C'est un message qui pourrait s'adresser aussi à tous les enfants dont les parents se séparent. Le message est simple en fait, c'est dire quelles que soient les relations entre les parents, l'amour entre un parent et son enfant reste le même, intact. Je voulais quelque chose de aussi léger quand même au niveau des arrangements, donc voilà pourquoi c'est assez entraînant. J'ai tout cassé, chamboulé tes repères dans cette vie ordinaire qui te semblait si chère. Je n'ai pas pensé à surveiller tes arrières. Oui, tu sais, la passion rend parfois solitaire. Mais je t'aurais prouvé, toi la chair de ma chair, que l'amour se consume et qu'on ne peut rien y faire. Rien n'est écrit, non, rien n'est jamais clair. Prends bien garde aux acquis et rends la vie légère. Si sur la route tout te paraît austère, qu'au fil des doutes tu ne sais plus quoi faire, là entre nous, faudra bien s'y faire. Si autour de nous tout peut se défaire, là on s'en fout de tout foutre en l'air. Quand j'écoute ton album, j'ai plutôt l'impression que c'est une influence pop. Je me trompe pas, j'espère.
Bah écoute, ouais, je pense que derrière le mot pop, on peut mettre beaucoup de choses. Pour moi, la pop, c'est une musique, des chansons assez accessibles en fait, hein, populaires. Mais malgré tout, pour moi, une chanson pop, une bonne chanson pop, c'est de trouver du sens et derrière la légèreté, avoir une certaine gravité. Voilà. Et quelles sont tes influences, Philippe? Alors mes influences, écoute, beaucoup d'auteurs-compositeurs français, tu vois, des chanteurs qui n'ont pas forcément des voix, mais qui ont un univers très marqué. Je pense à Alain Chamfort, qui a toujours évolué, tu vois. Bien sûr. Qui au départ était un chanteur à minette et qui s'est, je veux dire, qui a pris du sens après. Qui a pris du sérieux, du sens, ouais. Au cours de sa carrière. Après, forcément, il y a des gens comme Etienne Dao, qui justement une pop très sophistiquée, mais c'est toujours très bien écrit. Art Mengo, dont je te parlais tout à l'heure. Ces trois grandes influences, Alain Chamfort, Art Mengo et Etienne Dao surtout. Ouais, et puis on pourrait dire Bachung. Bachung, ouais. Voilà. J'ai visionné ton clip Mrs Robinson en boucle et j'ai constaté que la place à l'image est primordiale dans ta carrière, et même quand on regarde la pochette de ton album Les Tourments qui s'affiche juste ici. Alors parle-nous de ton rapport à l'image, Philippe, qui est très importante, j'ai l'impression. Alors en fait, tout a commencé en 2007 quand j'avais sorti l'album Les Effets Secondaires. On avait fait un premier clip avec 3 bouts de ficelle et des copains. Et l'image, en fait, ça m'a toujours plu. Et sur Les Tourments, je trouve qu'il y avait justement des titres qui étaient intéressants au niveau de l'image, et on pouvait mettre ça en image justement. Donc il y a eu 3 clips déjà sur cet album. Quant à la pochette... Assez particulière, tu peux nous expliquer? Ouais, en fait, j'ai adoré cette pochette, cette image, parce qu'il y a un contraste entre... tu vois, cet univers post-apocalyptique avec ses masques à gaz et puis ces gestes tendresse, cet amour. En gros, on dirait des résistants de l'amour, tu vois. Je pense qu'on est un peu tous comme ça. Ton actualité est extrêmement riche, tu ne t'arrêtes jamais, tu tournes, tu composes, enfin, tu t'arrêtes jamais. La vie est dédiée à la musique. Comment envisages-tu la suite, Philippe, de ta carrière et de ton parcours? Écoute, pour l'instant on prépare le live, donc je travaille avec 2 musiciens et une choriste, un guitariste qui est un ami, Laurent Leroy, qui est aussi ingénieur du son, mon ami Guillaume Platevout qui est bassiste, que je vois régulièrement et avec qui on s'entend très bien aussi, tu vois, et puis une choriste qui est chanteuse professionnelle, qui m'a fait l'honneur de participer à la tournée, qui est chanteuse dans un groupe de jazz. Donc pour moi tout va bien, c'est un vrai plaisir de partage, c'est toujours un plaisir de partager sa musique avec des vrais musiciens. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir eu un très bon ingénieur du son pour l'album, qui s'appelle Jean-Philippe Failly, qui travaille à Audio Blend à Roubaix. Et on remercie toute cette équipe sans laquelle ton album et tes concerts ne seraient pas possibles. Bah oui, en fait, au départ tu étais dans un coin, tu écris tes chansons d'une manière intime. Et puis finalement après il faut passer le bébé, parce qu'il y a des gens qui savent faire le son. Des professionnels. Voilà, exactement. Et voilà, Philippe Laurent n'a presque plus aucun secret pour vous. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, cette interview est déjà finie. Et oui, déjà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir Philippe Laurent en concert. Rappelle-nous les dates, Philippe. Alors le 15 juin, on joue à Lambersart au Dancing, un petit cabaret assez intimiste. Et le 14 juillet, on jouera à Lompré. Alors là, c'est une plus grosse scène, c'est sur un podium avec Tribute Indochine. Le 14 juillet à 19h, si ma mémoire est bonne, à la base de loisirs. Alors notez bien ces 2 dates sur votre agenda. En tout cas, moi, j'y serai. Et pour terminer cette interview en beauté, j'ai une petite idée, Philippe. Si on faisait un cadeau au public, t'es partant? Avec plaisir. Eh ben, on se fait un petit bout du clip de Mrs Robinson. C'est parti! Je suis votre amant effacé, je ne me dévoile jamais. De cet amour dissimulé, vous ignorez toutes les pensées. Je suis votre amant très discret, je n'éveille jamais vos soupçons. Mes lèvres sont toujours scellées, vous m'ignorez de toute façon. De mes désirs si bien gardés, vous ne pouvez rien déceler. Je sais tenir tous mes secrets, si vous pouviez imaginer.
Robinson. Je veux ma Mrs. Robinson. Je veux ma Mrs. Robinson. Je veux ma Mrs. Robinson. Je suis votre amant résigné. Je ne franchis jamais le pas. Vous ne pouvez me démasquer. À vos yeux, je n'existe pas. Je suis votre amoureux froissé. Et vos silences me sont